bienvenue au golfe du Touquet. Ce lieu chargé d'histoire est l'un des 4 parcours accueillant la 25e édition du Pro-Am de la Côte d'Opale. Et pour cette date anniversaire du plus grand Pro-Am de France et d'Europe, c'est plus précisément sur le parcours de la mer que les premiers participants ont rendez-vous. Sourire et bonne humeur sont sur les visages de ces amateurs ravis de pouvoir prendre part à un événement prestigieux. Et le réveil a beau être matinal et le bonnet de sortie, la journée s'annonce bien. Ah ouais. Ça commence pas mal. Ça c'est fait. Difficile. Le réveil, idéal. Depuis 5h30 du matin au practice, comme des pros. Et il faut avoir le niveau d'un joueur pro pour arriver à se défaire de l'exigeant parcours de la mer. Premier adversaire du golfeur après lui-même, le vent sévit tout au long de ce parcours conçu en 1929 par l'architecte Harry Cold. Un véritable test, même pour les pros. Un pro, il joue quoi là? Là, je joue un coup de fer 2 là. Il est long, le trou, il fait 200 mètres. Avec le vent? Il fait froid. Ouais. On a de la chance, ça rebondisse un peu, donc on peut jouer avant le green pour la faire rouler, mais c'est compliqué. Puis pour les amateurs, c'est encore plus compliqué, je pense. Un parcours très challenging, mais qui n'empêche pas de s'amuser, de profiter de l'atmosphère chaleureuse dans les différentes parties. Car le secret de la réussite de ce Pro-Am qui réunit chaque année 350 joueurs, c'est sans doute d'allier challenge sportif et convivialité. Son créateur et organisateur Christophe Cantegrel nous donne les ingrédients du succès. Le process, c'est premièrement d'avoir des parcours exceptionnels, parce que c'est vrai qu'on a des parcours fabuleux, donc ça fait, ces parcours-là nous donnent envie aux gens de revenir. On leur donne cette petite humanité, en fait, puisque nous, c'est un programme très convivial. On a 200 personnes qui reviennent tout le temps. On a vraiment un noyau dur de 200 fidèles. On se retrouve comme une grande famille du golf pendant ces 4 jours. Et dans cette grande famille, on retrouve des sculptures connues du monde du golf. Elles sont l'œuvre d'Hubert Privé, qui met quelques-unes de ses créations à gagner, notamment au Touquet. C'est en passionné qu'il est venu pour ce rendez-vous incontournable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager mes créations, d'ouvrir d'avoir un autre regard, de donner un autre regard sur le golf. Et les amateurs, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils soient passionnés, quoi. Après, les professionnels, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est de partager entre passionnés, mon évocation, moi, de cette passion du golf, quoi. Personne n'aura réussi à remporter le T-Ryder Cup d'Hubert Privé sur le trou numéro 2 du parcours du Touquet, un trou rendu encore plus difficile par le vent. Mais pour faire face aux conditions climatiques et adapter leur stratégie, les amateurs peuvent compter sur la présence d'un pro dans leur groupe pour les conseiller. Ah, il faut, parce que c'est compliqué un peu pour eux là. Surtout dans le vent, ils prennent pas assez en compte les distances et les lignes de pote. Bon, ils font plaisir. Hein. Et du plaisir, les participants en prennent aussi sur le parcours de Belle Dune, baigné par le soleil. Inspiré des traditionnels links irlandais et écossais, son parcours créé en 1993 offre un paysage surprenant dans les forêts de pins. L'occasion de constater que le Pro-Am international de la Côte d'Opale permet de partager des moments en famille. Ça a l'air bien, Max. Pour nous, on est du Touquet, donc c'était l'occasion de faire un événement familial, participer au Pro-Am. C'est la première fois qu'on le fait tous en famille. Donc c'est vraiment une chance, une super chance, et puis on s'amuse bien, donc c'est vraiment un événement tout super. Christophe Cantegrel et toute son équipe ont également soigné les transitions entre les trous. Un stand de restauration permet aux joueurs de digérer plus facilement un putt manqué sur le green précédent, et chacun y va de sa petite gourmandise. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces petites attentions donnent un coup de boost aux participants. Certains ont même pris une bonne dose de confiance. Une énergie nécessaire pour relever le défi que propose ce Parc 71 de 5883 mètres, au cœur du plus beau massif dunaire d'Europe. Tous les groupes en finissent et rien de mieux qu'un joli putt pour conclure la journée de participants ravis et conquis. C'est pas fini, on va avoir une journée de jour. Allez. Vu l'entente dans l'équipe, ça s'est plutôt bien passé, j'ai l'impression. Génial. Très bien. Exceptionnel. Le parcours? Ouais.
Parfait, très beau parcours. Le brunch, très bien le brunch. Ah oui, puis le petit repas. Voilà, là c'est le meilleur. Ouais. Merci beaucoup. Si le golfe de Belle Dune se trouve à quelques pas seulement du bord de mer, pour l'avoir à vue directement, il faut se diriger à Wimereux, plus au nord. Construit en 1901, ce parcours est un pur lynx à l'écossaise qui s'étend donc entre la mer et les dunes d'Ambleteuse. La vue sur le détroit de la Manche et les côtes anglaises rendent ce site majestueux, mais complexe, non pas par sa longueur puisqu'il ne fait que 6 km de long, mais par le vent persistant et son parcours vallonné, avec des fairways très larges et des greens en excellent état. Tout ceci constitue un défi supplémentaire pour les golfeurs et certains amateurs du pro-am se sont d'ailleurs laissés piéger par ce décor de carte postale. Quatrième et dernier parcours proposé aux participants du Pro-Am international de la Côte d'Opale, le golfe d'Ardelot. C'est le splendide parcours des dunes qui a été sélectionné et il semble bien réussir au groupe de Marc Farry. Très bien ça. C'est très bien. C'est le birdie. C'est le birdie. Le joueur du Senior Tour était l'une des têtes d'affiche de cette 25e édition. The Frenchman is back. Comme à son habitude, il a fait le show sur le parcours et en dehors, il nous livre ses impressions sur cet événement. Je pense que c'est bien de participer à un événement où on a la chance de jouer 4 golfs qui sont un peu différents. Et puis il y a à peu près 400 joueurs qui jouent, donc c'est vraiment un beau rendez-vous golfique. Un temps très britannique a accompagné Marc Farry et ses partenaires et en parlant de nos voisins d'outre-Manche, il faut noter leur présence accrue durant ce Pro-Am. Un événement à l'international puisqu'il attire en particulier les Belges et les habitants du Royaume-Uni. Super sympa, la première fois que je viens participer à cette Pro-Am de la Côte d'Opale et je ne connaissais aucun parcours, mais c'est super sympa. C'est vraiment sympa de voir autant de nationalités se réunir cette semaine pour faire ces parcours qui sont quand même magnifiques. L'année prochaine ? Ah, l'année prochaine, avec plaisir, je suis invitée. Toujours un plaisir. Merci. Merci, un plaisir. Merci, au revoir. Merci. Entre défis sportifs et paysages d'exception, cette région de France a tout d'une destination golfique de référence. Les participants de cette 25e édition ont pu le constater. Ils se sont retrouvés d'ailleurs comme chaque soir pour une remise de prix. L'occasion de récompenser les vainqueurs des concours de distance ou encore de précision. L'occasion aussi de féliciter les 4 parcours d'exception et de remercier les participants. Merci à tous de votre fidélité. Allez, bonne soirée. Le rendez-vous est déjà pris pour la 26e édition l'année prochaine.